L'une de ces têtes d'affiche sera là ou le prochain président de la République. Même s'ils ne connaissent pas tout sur les candidats, beaucoup d'étudiants iront voter ce samedi. Je me dis qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit, du coup je me dis il faut que je respecte ça et que j'aille voter. Je fais mon devoir de citoyen. C'est très important parce que nous savons tous, nous avons, on va dire, cette association, ce lien très fort entre nous, notre gouvernement polynésien et le gouvernement français. Donc c'est une obligation, voire même un devoir de chacun d'entre nous d'aller voter. Et avec tes parents, est-ce que vous parlez des élections? Oui. Qui sont un peu influencés Oui, ben, ils me parlent, encore une fois, c'est au niveau des actes. Enfin, pour eux, ils considèrent que un président, pour voter pour un président, il faut aussi quand même qu'il s'intéresse à la Polynésie. Ils m'ont toujours dit ça. Mais ils te laissent le libre choix? Oui, ça ne me force pas à voter pour tel. Ils me disent que ça doit venir de moi. Un devoir, une obligation, toujours est-il que chaque étudiant est dans son droit de le faire ou pas. D'autres ne le peuvent pas, tout simplement. Par manque de temps, je n'ai pas pu m'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes beaucoup d'étudiants dans cette situation? Quand même, la plupart de mes amis. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une échéance? Oui, on n'était pas vraiment au courant et pour les démarches aussi, comme on s'inscrit et tout, on a eu du mal, du coup on n'a pas eu le temps de se rendre et s'inscrire. Je sais qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, mais je pense que si je fais un mauvais choix, ça sera de ma faute, donc c'est un choix personnel de ne pas y participer. Tu te sens pas prête, c'est ça? Non. Et c'est pas un choix définitif? Non, c'est pas un choix définitif. Je vais changer peut-être dans quelques années aux prochaines élections, mais pour le moment, non, pas encore. Les étudiants en droit et en parcours politique ont une formation sur la politique en France. Ils ont donc la culture minimale pour comprendre les enjeux et la nécessité de voter. En France, de nombreux jeunes intègrent les équipes de campagne et vivent l'élection de l'intérieur. Qu'en est-il en Polynésie? Disons qu'il y en a moins, mais il y en a. Moi, je peux vous dire que j'ai des étudiants, notamment en master, qui sont impliqués dans la vie politique ici, qui vont dans les meetings, qui distribuent les fascicules. Il y en a. Qui font du porte-à-porte? Je ne sais pas s'il faut leur demander, mais en tout cas qui sont déjà militants. Aux élections de 2017, l'indice de participation, c'est-à-dire la probabilité de voter pour les jeunes de 18 à 25 ans, était de 52%. Les primo-votants, eux, étaient à 50%. En Polynésie, ce chiffre devrait sensiblement être le même, cette fois-ci encore. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.